Donc l'autre peut constituer une menace, et nous pouvons avoir peur que nos fragiles barrières n'éclatent, quoi. Parmi nos différentes peurs, je pense que les principales, ça peut être la peur de la différence. Si on est peu établi, on a de la peine à accepter la différence venant de l'autre. Je pense que c'est notamment une des bases du racisme, bien souvent. C'est la méconnaissance, tout simplement. Et je ne m'approche pas. Parce qu'en fait, je crois que dès qu'on connaît quelqu'un, ça tombe très vite. Ça peut être la peur du jugement, c'est très courant aussi. Si on a un sentiment dévalorisé, une vision dévalorisée de nous-mêmes, on peut avoir peur de ce jugement. Ça peut être aussi la peur de l'envahissement, parce qu'il y a des personnes qui, au contraire de l'isolement, sont très envahissantes. Quand j'habitais en Provence, il y avait une phrase pour ça, on disait « Tu lui dis bonjour, il te dit le reste ». Tu lui dis bonjour, tu dis à quelqu'un bonjour, et lui, il dit tout le reste, quoi. Ah oui, et il continue tout seul, quoi. Oui, il envahit, c'est ça. Il envahit. Il envahit. Mais en fait, cet envahissement, c'est rien que l'autre facette de la pièce de l'isolement. Parce que quelqu'un d'envahissant comme ça, on va avoir tendance à le maintenir à distance. Et finalement, il va causer beaucoup, mais il va un peu causer tout seul. Et il va connaître une autre forme d'isolement. Ah oui, c'est ça. Donc je peux moi-même avoir ce genre de comportement, hein. Mon propre comportement peut faire fuir les autres. Je peux être aussi intransigeant sur les valeurs et les opinions, hein. Puis en tant que chrétien, je crois qu'on n'est pas à l'abri de ça. Moi, j'essaie vraiment de regarder le leitmotiv de Jésus qui accueille le pécheur, même s'il lui demande de renoncer au péché et de modifier son comportement. Alors c'est vrai qu'on en parle encore ce matin, c'est pas toujours simple d'accueillir les gens globalement, parce qu'ils peuvent aussi véhiculer des choses malsaines. On peut même avoir besoin de se protéger, mais Jésus savait en toutes circonstances avoir ce comportement d'accueillir le pécheur tout en le séparant de son péché. Et pécheur, là je peux me reconnaître. Que faire pour sortir de ma tour? De quoi est-ce que j'ai besoin pour sortir de cette tour? Je crois que j'ai globalement besoin de ne pas me sentir menacé si j'en sors. Si je vais par là, pour me dire je me décide à l'investissement, j'ai besoin de me sentir protégé, mais non plus par mes petites barrières personnelles, mais j'ai besoin de me sentir reconnu, établi, peut-être conscient de mes limites, parce qu'il y a des relations dans lesquelles on doit mettre des limites, parce que sinon il y a envahissement, sinon il peut y avoir même quelque chose d'agressif. Donc on peut être obligé de mettre des limites, c'est des fois pas du tout simple. On connaît ça. Mais la limite peut nous être nécessaire, et je crois qu'elle est selon Dieu. En fait, je crois qu'il nous faut lutter contre le mensonge que l'ennemi essaye de nous susurrer, que rien ne peut changer. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes responsables de ce que nous connaissons, hein, et notre âme peut changer. Nous pouvons dire à notre âme, calme-toi, tu n'es pas menacé, calme, paix mon âme. Et les choses peuvent changer quand nous sommes à trois. Absolument, absolument. Oui, on pourrait aussi passer, je ne sais pas si on parlera du concept du triangle qui revient au fait d'associer effectivement Dieu. Tu parles du psaume 23. Ah, psaume 23, pardon. Et toi, tu pensais quoi? Nous sommes à trois, j'ai entendu. Mais c'est vrai que dans une relation, nous sommes à trois. Dans une relation... Non, on est psaume 23. Pardon, oui. Tu me fais reposer près des verts pâturages, mon âme est éternelle. Mais je fais rapidement un petit dessin qu'on utilise souvent. Si je suis là, si l'autre est là, que la communication... parlons dans ce sens-là, hein, est un peu difficile, alors je peux la faire passer par le Seigneur, plutôt que de dire à mon conjoint, tu es comme ci, tu es comme ça, tu changes pas, j'aime pas cette façon de faire, etc., qui n'est pas très constructif, hein. Faisons passer cela par le Seigneur,
Et comme dit toujours notre ami Manfred, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas? Il y a là une station d'épuration de nos motivations, de nos propos. Et le Seigneur a tout loisir de toucher le cœur de l'autre. Et alors, à ce moment-là, quelque chose de constructif est possible. Bien souvent, dans ce cas-là, on se rend compte que la première des choses que fait le Seigneur, c'est de me changer moi d'abord. Mais en fait, je suis bénéficiaire. Vous avez déjà remarqué, quand vous amenez quelqu'un au Seigneur en lui disant « Oh, mais il y a ça qui ne me plaît pas », bien souvent, c'est votre propre cœur qui change d'abord. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Ça va jusque-là? Mais, quel auditoire attentif. Alors, je suis sorti de ma tour, et maintenant il faut construire le pont. Il me semblait que pour construire ce pont, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ». Alors, il me faut la foi. On parlait hier de vision satellite que Dieu a. Quand on regarde une montagne avec une vision satellite, on n'est pas effrayé par la hauteur. Hein. Même si c'est une grande montagne pour moi que de construire ce bout de pont, pour le Seigneur, c'est possible. Par la foi, ça me devient possible. Cette montagne n'est pas si grande. En fait, nos montagnes sont le plus souvent en nous. Les obstacles sont dans nos cœurs. Et par beaucoup de choses qu'on imagine. Donc j'ai besoin de recevoir le regard de Dieu sur moi et sur mes relations conflictuelles, pour revenir à cela. Il faut d'abord aussi que je me dise que celui qui est en face de moi n'est ni meilleur que moi, ni pire que moi. Finalement, si je gratte un peu, je vais trouver sensiblement le même genre de peur, le même genre de réticence, voire le même genre d'angoisse. Celui qui est en face de moi n'est pas plus établi, ou simplement il m'impressionne peut-être un petit peu, mais dans le fond, en tout cas pour Dieu, il est exactement sur le même pied d'égalité que moi. Et alors, vient le moment d'initier l'échange. Alors, qui est-ce qui peut initier l'échange dans une relation? Voilà, ça c'est un vrai pont hollandais, sur un canal hollandais. Et initier l'échange, en fait, c'est celui qui va avoir le plus de liberté intérieure, qui va être le plus établi intérieurement, qui va être le moins sécurisé, le moins en proie à ses trouilles intérieures et à ses angoisses, qui va pouvoir faire ce pas. Même si ça peut coûter, mais c'est une preuve qu'on est établi quand on arrive à aller vers l'autre dans une situation qui est difficile. D'accord? Voilà ce que je dirais de la foi. Pour ce qui est de l'espérance, encore un verset que j'aime beaucoup, décidément, j'aime beaucoup de versets que j'aime beaucoup. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alors quand Dieu a renouvelé mon regard sur une situation, mon attitude peut changer. Toujours cette relation, si elle est difficile, je crois que la première des choses que fera le Seigneur, c'est de commencer par changer mon regard, et cette relation deviendra peut-être possible. Donc ce regard d'espérance. Moi j'ai été très frappé. Il y a quelques temps est arrivée en entretien chez nous une personne très, très cassée par la vie, qui avait vraiment un passé très lourd. Et on s'est tout de suite rendu compte que cette personne était vraiment désespérée, n'avait plus d'espérance. Et la première chose que le Seigneur a fait en nous, c'est de nous donner à nous de l'espérance pour elle. Et moi je me suis dit, mais elle reconnaissait la foi en elle, malgré sa vie toute cassée, quand même une foi en Dieu que je trouve admirable, parce que c'est pas évident, après avoir vécu ce qu'elle a dû vivre, on n'est même pas très au courant. Elle avait la foi, nous avions l'espérance, le pas à venir, c'est la possibilité de s'ouvrir à l'amour. Ça, c'est encore en devenir, mais l'espérance est importante. Et dans une relation, je crois que Dieu nous donne d'avoir l'espérance. Donc, ces trois choses demeurent, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Et l'amour, ben voilà, l'amour, c'est la foi plus l'espérance. Ça conduit à l'amour. C'est aussi cette capacité de voir l'autre changer, d'imaginer qu'il va changer, qu'il n'est pas l'affreux. Qu'est-ce qui me tendait hier un prospectus? C'était affreux, sale et méchant, mais je peux changer, ou un truc comme ça.
Elle a des pliants par là. Après, ça les méchants, mais je peux changer. Eh ben, on en est tous là. Donc l'amour devient possible quand on ajoute la foi à l'espérance. Vous êtes d'accord avec ça? Que je parlais tout à l'heure du racisme, bien souvent, ben, ça vient de la méconnaissance. On n'a pas approché l'autre, donc on est sur un a priori, sur un quant à soi, sur une position dominante. Évidemment qu'il n'y a pas de relation possible comme ça. Et s'il n'y a pas de relation, il ne peut pas y avoir d'amour. Hein. On ne peut pas construire comme ça. Tout ça va nous conduire à nous positionner. On a trop souvent tendance à croire, là encore, on peut commander à notre âme. On peut dire, notre âme maintenant suffit, tu n'es pas menacé, et tu peux faire preuve de compassion, tu peux faire preuve d'écoute, tu peux faire preuve d'encouragement, tu peux édifier l'autre. Tout cela, tu en es capable, en laissant le temps au temps. Et puis, il y aura peut-être des moments où, quand on sera suffisamment proche et qu'on sentira suffisamment l'autre en confiance, qu'il y aura quand même quelque chose de récréé, peut-être il y aura un moment pour reprendre et pour discipliner. Ça peut arriver. Ou en tout cas, dire, moi, mes limites sont là, et ben, j'entends que tu ne les dépasses pas. Alors ça, c'est des fois compris, des fois, c'est pas compris. Mais on a aussi, à l'inverse, à dire jusqu'où on peut aller dans une relation. Donc en fait, c'est laisser l'autre face à ses propres responsabilités. C'est laisser l'autre en liberté. Pour moi, liberté égale responsabilité. Et particulièrement dans tout ce qui touche à la foi. Le Seigneur nous responsabilise. Ce qu'on est en train de faire là, c'est dire, le Seigneur touche des choses, ok, vous avez votre part à faire, cheminez avec ça. Donc on essaye de vous responsabiliser. Et on essaye de faire pareil pour nous-mêmes. Il y a une image qu'on aime beaucoup, Catherine et moi, c'est de dire, mais en fait tout ça, hein, on est tous en marche, mais un père qui regarde les premiers pas de son enfant ne va pas lui dire, mais t'es nul, tu n'arrives pas à marcher, il ne va pas lui dire, tu es Carl Lewis qui va courir à 100 mètres à l'âge de 3 ans, on va se réjouir du premier pas, et après, boum, ben, c'est pas grave, il tombe, on le relève. S'il y a un petit bobo, on frotte, et on encourage pour un deuxième pas, pour recommencer. Il n'y a personne qui a fait 10 mètres, même 10 mètres d'affilée, sans tomber du premier coup. Donc l'attitude de Dieu, c'est cela. Il ne va jamais vous mettre la tête sous l'eau parce que ça n'a pas marché une fois. Il va dire, bah, recommence. Debout, lève-toi et marche. Voilà. Oui, donc quand j'en suis là, mais finalement, j'ai déposé toute attente préalable vis-à-vis de l'autre. Je le laisse en liberté et en responsabilité. Je ne mets pas de poids sur lui, je n'attends rien. Par contre, je fais toute ma part et tout mon possible en partant de moi. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine, qui va nous parler d'abaisser le pont, ce qui est beaucoup plus pratique pour le franchir. Donc, j'abaisse ce pont et ensuite j'apprends à y vivre. Alors, on va essayer de voir un petit peu concrètement ce que ça peut vouloir dire dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire d'abaisser le pont? Ça veut dire déjà que je suis à 100% responsable, mais de ma partie seulement. Si l'autre abaisse sa partie ou non, je ne suis pas responsable de ses réactions. Et ça, c'est important. C'est l'apôtre Paul qui disait, pour autant que ça dépende de vous, soyez au paix avec tous les hommes. Mais je peux faire ma part, mais pas celle de l'autre. Ça va déjà me déculpabiliser par rapport à certaines situations qui ne sont pas de mon ressort. La bonne nouvelle aussi, c'est que même si l'autre laisse sa partie de pont en haut, moi, je peux quand même baisser la mienne. Ça veut dire que l'autre ne peut pas m'empêcher de grandir, de me laisser changer, de progresser, d'avancer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, si je reprends l'image du triangle, on entend des phrases, mais si seulement tu commençais à être différent, moi, je pourrais changer. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup ici, mais c'est une phrase que j'entends assez souvent. Mais en fait, c'est un mensonge.
Je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre change pour me laisser changer. Je peux déjà abaisser ma partie du pont. Donc, abaisser ma partie du pont, je crois que un élément de cela, c'est accepter de sortir d'un certain confort. Ça demande de se laisser un peu bousculer. Je pense à la semaine dernière, on a eu une semaine très chargée. Et puis, à 7h30, on avait à peu près terminé ce qu'on souhaitait faire. On s'est dit, ben, c'est bien, on va pouvoir manger quelque chose tranquillement, se souffler un peu, parce que demain, il y a encore pas mal de choses à faire. À peine j'avais pensé ça dans ma tête, ça sonne à la porte. Une amie qui arrive, alors c'est bien, elle a eu la liberté de venir, parce que justement c'est une amie proche. Elle a eu la liberté de sonner pour dire ça va pas du tout, j'ai besoin de parler de ceci. Sortir de son confort, garder sa partie du pont abaissée. Dans des situations de relation d'aide, on va prendre des rendez-vous, on va fixer quelque chose dans un agenda, on va avoir un cadre. Mais dans une situation d'amitié, c'est différent. Donc, abaisser le pont, dans ce cas-là, ça voulait dire, OK, on prend le temps d'écouter un moment, on prend le temps de prier. C'est une personne qui vit seule, qui ne vit pas toujours bien sa solitude. On s'est dit, OK, ben, la pizza, on la partagera en 3 plutôt qu'en 2. C'était ça, abaisser le pont dans cette situation. Et intérieurement, j'ai simplement dû dire, Seigneur, moi je suis vraiment fatiguée, je te donne cette fatigue et je te demande de me renouveler. Et il l'a fait. Il l'a fait parce que c'était une œuvre qu'il avait préparée d'avance pour nous. Donc il nous donne aussi les moyens de le faire. Une autre façon d'abaisser son pont, c'est de confronter mes idées à celles de l'autre. Quand on est dans une relation, il y a des opinions différentes. On est confronté à la manière de penser de l'autre qui est différente, à sa façon de réagir. Et je crois que d'abaisser son pont, c'est avoir suffisamment d'ouverture pour me dire mais qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Je n'ai pas forcément raison dans cette situation. Et dans tout échange, il y a quelque chose que je peux apprendre de lui. Il y a quelque chose qu'il peut m'apprendre, me montrer, me faire voir autrement. Et des personnes très très rigides, elles n'arriveront pas à se dire mais cette opinion différente, il y a peut-être quelque chose que je peux apprendre de cela. La différence est une menace dans ces cas-là. Et chaque fois que la différence est une menace, je relève ma partie du pont. Mais si je peux accepter de la laisser baisser, je vais pouvoir prendre. Moi, je me rappelle vraiment de certaines situations où je me disais, ben non, cette personne n'est pas chrétienne, donc elle ne va pas pouvoir me donner une pensée de la part de Dieu. Mais c'est un mensonge. Parce que des non-chrétiens sont aussi créés à l'image de Dieu. Alors bien sûr, ils ont besoin de vivre cette nouvelle naissance, mais en même temps, il y a certains éléments qui nous disent, même des fois sans s'en rendre compte, et puis on se dit, ah mais oui, Dieu me dit quelque chose au travers de ça. Et le fait de rester dans cette ouverture d'esprit nous permet alors de garder le pont abaissé. Moi, j'ai dû être reprise par rapport à ce système de pensée, m'en repentir aussi, dire mais non. Confronter des idées différentes, c'était une chose, mais me dire que Dieu pouvait me parler au travers de ça, c'en était une autre. Et j'ai vraiment dû lâcher cette fausse conception pour voir que Dieu peut parler de tellement de manières différentes et aussi de cette façon-là. Lâcher aussi, ça c'est l'autre côté de ce que je dis maintenant, mais lâcher le fait que ma manière de voir, de penser, c'est forcément la bonne. Et apprendre à m'exposer et à exposer ma pensée à la pensée de l'autre. C'est une autre manière concrète d'abaisser le pont. Abaisser le pont, je précise encore un peu, c'est pas forcément ou ce n'est pas toujours donner raison à l'autre non plus. C'est important d'avoir une ouverture, d'accueillir ce que l'autre dit, de le respecter, de l'honorer, de prendre ce qui est approprié, ce qui me semble juste, mais ça ne veut pas dire que je lui donne raison sur toute la ligne. La parole de Dieu va rester cette autorité, ce filtre. Il y a certaines pensées que je ne vais simplement pas pouvoir accepter parce qu'elles sont contraires à la parole de Dieu. Donc,
C'est pas cet amour qui accueille tout et n'importe quoi au nom de la tolérance. Là, je ne suis plus dans le fait d'abaisser le ton. Ou alors de donner des réponses toutes faites sur les sujets. Dire, ben voilà, tel problème, je donne telle réponse, et je sais que ça va plaire à l'autre. Je vais le rejoindre parce que je vais lui dire ce qu'il veut entendre. Ça, c'est pas non plus abaisser notre pont, parce que c'est entrer dans un compromis, et puis c'est finalement ne plus me respecter moi. J'apprends à dire et à défendre une opinion qui n'est pas la mienne. Donc, c'est pas ça non plus. Christian le mentionnait aussi dans le domaine des peurs. Abaisser le pont, ce n'est pas laisser l'autre envahir mon territoire, au nom de l'amour du prochain. Parce que s'il m'envahit et qu'il m'étouffe, je ne peux plus être moi-même et donner réellement qui je suis et ce que Dieu me demande de donner. Le pont a vraiment une limite très claire. Alors on peut se rejoindre, on peut communiquer, mais cette partie reste indépendante et celle-ci aussi. Autonome et ensemble, c'est ça tout ce que cette image veut dire aussi. Donc pour dire autrement, abaisser le pont, c'est à la fois prendre le risque de la relation, m'exposer à quelque chose de différent, quitter un confort, mais en même temps c'est garder ma liberté. La liberté d'être moi-même, la liberté de faire ce que Dieu me demande, et personne ne peut m'empêcher de faire ce que Dieu me demande. Abaisser son pont, ce n'est pas répondre à toutes les attentes de tout le monde, sous prétexte qu'un chrétien doit répondre à tout, parce que là, on est dans la dynamique de plaire aux hommes et pas de plaire à Dieu. Et moi, je pense que ce qui m'a le plus libérée dans ce domaine-là, c'était encore une fois de regarder comment Jésus faisait. J'avais, parce que je l'avais mal compris aussi, mais je gérais très mal, à un moment donné, la relation avec ma maman, qui avait besoin de beaucoup d'amour, surtout après son veuvage. Donc, mon papa est décédé il y a une vingtaine d'années maintenant. Et elle avait vraiment besoin d'affection et d'être entourée, ce qui est normal et légitime. Seulement, vous vous rappelez l'histoire du gâteau et de la cerise sur le gâteau. L'être humain ne peut être que la cerise sur le gâteau pour l'autre. Ce besoin d'amour qu'on a tous ne peut être comblé que par Dieu. Et elle avait certaines attentes qui étaient très grandes par rapport à moi et auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et je m'en culpabilisais parce qu'on me rappelait par différents biais quand même que d'honorer son père et sa mère, c'était, puis on me donnait toute une liste de choses qui n'étaient pas toujours justes. Honorer ses parents, c'est pas faire tout ce qu'ils nous demandent quand on est adulte. Quand on est enfant, on doit leur être soumis, on leur doit obéissance. Mais quand on est adulte, on leur doit le respect et l'honneur. Mais on ne leur doit pas l'obéissance. Cette obéissance, on la doit à Dieu. Et moi, j'étais culpabilisée par une mauvaise compréhension de ce commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. Jusqu'au jour où j'ai davantage médité sur la façon dont Jésus agissait et dont Jésus était avec sa mère. Ça m'a beaucoup aidé. Et un des textes qui m'a beaucoup aidé, c'est celui des noces de Cana. Les noces de Cana, quand Jésus était invité à un mariage avec ses disciples. Et le texte nous dit, c'est dans Jean 2, si vous voulez le relire, le texte nous dit qu'il était à ce mariage et que sa mère y était aussi. Et à un moment donné, Marie est venue vers son fils et lui a dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas demandé clairement quelque chose, mais elle a donné une information. Jésus a dû sentir la motivation qu'il y avait derrière pour répondre. Il n'a pas dit maman, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a dit femme. Donc il met une saine distance. Ce n'était pas un manque de respect, mais c'était lui dire, maintenant, je suis adulte et je dois en référer à mon Père Céleste. Ce n'est pas dit dans le texte, je paraphrase un peu. Mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je dois en référer à mon Père Céleste pour savoir ce que lui veut que je fasse. Et pour continuer la paraphrase,
Moi, je peux imaginer, parce que tout le reste de l'évangile de Jean nous montre à quel point Jésus ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Il y a plein de versets à ce sujet. Je peux imaginer qu'il y a une petite conversation intérieure entre Jésus et son Père, où Jésus a dit, alors, Père, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Que veux-tu, toi, que je fasse? Je ne veux pas répondre à la pression, à l'attente des hommes, mais je veux faire ce que toi, tu me demandes de faire parce que je veux t'honorer, toi. Et on peut imaginer, vu la suite du récit, que Dieu le Père a dit à Jésus, écoute, demande aux serviteurs de remplir les jarres et transforme cette eau en vin. On peut l'imaginer, parce que c'est ce qui s'est passé par la suite. Et Jésus a toujours agi sur un ordre de son Père et jamais de sa propre initiative. Ça nous est dit plus loin dans l'évangile de Jean. Je n'agis jamais selon ma propre initiative. J'écoute ce que le Père dit et je ne fais que ce que le Père me demande.